We give you all. J'aimerais que tu fasses ces chants avec moi. Il est simple, pendant 1 minute, tu vas le faire avec moi. Il dit tout simplement ceci. Voici la fin de mes souffrances. Parce qu'en Jésus, est-ce que je peux le faire? Je suis sauvé. J'ai la victoire. J'ai la victoire. Sur tout ce monde. Un jour j'irai. Un jour j'irai près du Seigneur. S'il est encore, voici la fin. Voici la fin. La fin de mes souffrances. Parce qu'en Jésus. Jésus, je suis sauvé. Je suis sauvé. Oui, j'ai la victoire. J'ai la victoire. Sur tout ce monde. Un jour j'irai. Un jour j'irai. Près du Seigneur. Est-ce que tu as dit un peu royalement acclamer le Seigneur? Est-ce que tu as dit un peu royalement acclamer le Seigneur?
Je disais, est-ce que quelqu'un pouvait royalement acclamer le Seigneur? Réalise que tu es en train d'acclamer le roi des rois. Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie pour le Seigneur? Yes, yes. Alors que le Seigneur vous bénisse, on peut se rasseoir. Merci beaucoup. Que Dieu nous bénisse pour ces moments. Je rends grâce à Dieu pour l'honneur qu'il me fait de me tenir au-devant de vous afin de partager sa parole. Je remercie premièrement le couple de l'archevêque, Papa Diamant Kalangi et Maman Judith. Merci pour la confiance, ainsi qu'au pasteur de la jeunesse, le pasteur John. Merci beaucoup. Et particulièrement aussi à mon frère, le diacre Trésor Fundi. Soyez bénis. Je vois beaucoup de personnes que je connais ici, ma famille, mes frères, amis et connaissances. Je ne saurais tous vous citer, mais je prie que le Seigneur vous bénisse. Je prie que tu ne rates pas ta part ce soir au nom de Jésus. Alors, je devais normalement intervenir l'année passée au Festival de la Parole, mais j'étais tombé malade, hospitalisé, le jour même que le festival a commencé. Et je n'ai pas pu intervenir. Par là, j'aimerais dire à quelqu'un qu'il y a des situations qui nous arrivent dans la vie, qu'il y a des problèmes qui nous arrivent dans la vie, n'ayant pas pour objectif de nous prendre la vie, n'ayant pas pour objectif de nous tuer, mais ayant un seul objectif, nous empêcher d'accomplir un travail pendant une période donnée. Nous empêcher d'accomplir les plans que le Seigneur a tracés dans notre vie. Je lève ma main droite et j'ai envie de déclarer dans la vie de quelqu'un que cette année, aucun problème, aucune situation, aussi cruelle qu'il soit, ne t'empêchera d'accomplir le plan que Dieu a tracé dans ta vie. Ta manière de dire Amen m'étonne. Est-ce que tu peux bien dire Amen? Je déclare dans la vie de quelqu'un qu'aucun problème, qu'aucune situation, qu'aucun événement, aussi cruel qu'il soit, ne t'empêchera d'accomplir le plan que Dieu a tracé dans ta vie en cette année. Alléluia. Yeah. Ainsi, le sous-thème que j'aimerais partager avec vous ce soir est intitulé « Comme des vivants revenus de la mort ». Tu peux le dire à ton voisin, comme des vivants revenus de la mort. Est-ce qu'on peut lire la parole de Dieu dans les livres de 1 Pierre, chapitre 1, le verset 3? Je vais lire moi-même, faute de temps. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde, dans certaines versions on dit, qui selon sa grande compassion, nous a régénérés par la résurrection de Jésus-Christ entre le mort, pour une espérance vivante. J'ai lu le deuxième texte, c'est dans le livre des Éphésiens, chapitre 2e, le verset 10 et le verset 18, j'ai lu au nom de Jésus, car c'est par la grâce, le verset 10, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Le verset 18, car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père, dans un même esprit. Est-ce que tu peux prendre encore avec moi le livre de Luc? Je vais aller rapidement. Le livre de Luc, chapitre 20, le verset 38. Or, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants, car tous sont vivants pour lui. Vous allez ajouter un appendice, Marc 5, qui relate l'histoire de la femme à la perte du sang et de Jairus. Alléluia. Alors, beaucoup de prédicateurs, durant ce festival des paroles, ont passé en ces lieux pour apporter la bonne nouvelle. Alors, plusieurs ont défini merveilleusement le salut. Je bénis le Seigneur pour cela. Et j'ai retenu une chose, c'est qu'il y a deux mots qui sont directement rattachés ou liés au salut. Ces deux mots sont la délivrance et la libération. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir que chaque fois que le salut est prêché, chaque fois que le salut est enseigné, chaque fois que le salut est prêché, chaque fois que le salut est enseigné, Jésus est manifesté. Alléluia. Chaque fois que le salut est prêché, chaque fois que le salut est enseigné, Christ est manifesté. Alléluia. Mais lorsque vous posez par exemple la question à Siméon de vous définir ce que c'est le salut, dans les livres de Luc, vous vous rendrez compte que Siméon est en train de dire « Mes yeux ont vu le salut ». Siméon dit « Mes yeux ont vu le salut » parce qu'en réalité, il a été divinement averti par l'Esprit qu'il n'allait pas mourir jusqu'à ce qu'il voie le Christ, le Seigneur. Et lorsqu'il vit Christ, il le tient entre ses mains, il dit « Mes yeux ont vu le salut ».
En d'autres termes, Simeon ramène le salut en la personne de Jésus-Christ. Simeon ramène le salut en la personne de Jésus-Christ. Mais lorsque vous allez par exemple dans le livre des Actes des Apôtres et que vous posez la question à Pierre, Pierre est en train de dire qu'il n'y a de salut en aucun autre nom. Qu'il n'y a de salut en aucun autre nom. Est-ce que quelqu'un est là avec moi? Pierre dit qu'il n'y a de salut en aucun autre nom. Pierre, différemment de Simeon, est en train de nous faire comprendre que l'obtention du salut découle de l'acceptation du nom de Jésus. Oh mon Dieu. L'obtention du salut découle de l'acceptation du nom de Jésus. Mais vous allez comprendre avec moi que dans ce même texte, Pierre est en train de nous faire comprendre les deux grandes dimensions du nom. Dis après moi, deux grandes dimensions. Dis-le très bien, deux grandes dimensions. La première dimension du nom, c'est que Pierre est en train de nous faire comprendre, ce que nous connaissons tous, c'est que le nom est une appellation qui sert à désigner une personne. Le nom fait partie de l'élément d'identité d'une personne. Ta pièce d'identité doit être composée aussi de ton nom. Donc pour identifier Jésus, il aurait fallu simplement l'appeler par ce nom. Mais il y a encore une autre dimension que Pierre est en train de nous faire comprendre. Ça, c'est la dimension des vivants. C'est que Pierre est en train de nous faire comprendre que le nom de Jésus, en dépit d'être une simple identification d'une personne, le nom de Jésus est devenu aussi un mot de passe. En dépit du fait que le nom de Jésus est une identification, le nom de Jésus est devenu aussi un code d'accès. Les choses dont tu as besoin, les problèmes qui t'accablent, il te suffit seulement de citer le nom de Jésus et ta situation change. Je déclare dans la vie de quelqu'un ce soir que le nom de Jésus commence à te faire entrer dans les endroits que tu n'étais pas entré. Oh my God, est-ce que je peux prêcher ce soir? Que le nom de Jésus t'accorde les choses que tu n'as pas obtenues. Tout ce qui était difficile dans ta vie, je déclare ce soir qu'à cause du nom de Jésus, qui est un code d'accès, qui est un mot de passe, les choses qui t'étaient autrefois difficiles te soient données parce que le Seigneur... Suis-je en train de parler à quelqu'un en ces lieux? Suis-je en train de parler à quelqu'un en ces lieux? Ce que j'aime avec le mot de passe Jésus, c'est que le mot de passe Jésus n'a pas besoin de poser des questions. Le mot de passe Jésus n'a pas besoin de demander que cette maladie est difficile. Le mot de passe Jésus vient seulement en scène et il commence à changer les systèmes et les données de ta vie. Je prie que cela soit ta portion au nom de Jésus. Je prie encore que cela soit ta portion au nom de Jésus. Comme des vivants revenus de la mort. La Bible nous fait comprendre que, or Dieu n'est pas un Dieu de mort, mais notre Dieu est un Dieu de vivants. La raison pour laquelle le Christ est venu sur la terre, ce n'est pas pour que nous puissions mourir, mais pour que nous ayons la vie. Alors, c'est qui un vivant? Un vivant, c'est une personne qui est douée de vie. C'est une personne qui est pourvue de toutes ses fonctions vitales. C'est une personne qui est même, j'irai très loin, pourvue de toutes ses fonctions spirituelles, s'il faudrait parler dans le contexte des enfants de Dieu. Alors, c'est qui est mort? Je parlerai des morts dans trois dimensions. C'est que le mort est une personne qui est dépourvue de ses fonctions vitales. C'est-à-dire le mort ne peut pas respirer, le mort ne peut pas vivre, il est mort, il ne peut même pas bouger. C'est la première dimension, la première définition. C'est que la deuxième définition, c'est que le mort est une personne qui est dépourvue de toutes ses fonctions spirituelles. Adam et Ève ont péché, la relation avec Dieu, la communion a été rompue et ils ne pouvaient plus vivre en harmonie avec le Seigneur. Et c'est quoi la troisième définition? La troisième définition, c'est que le mort est une personne qui est dépourvue de toutes ses fonctions vivifiantes. Qu'est-ce que j'appelle fonction vivifiante? C'est la sécheresse, les problèmes entrent en jeu, les difficultés entrent en scène, et cela nous empêche de vivre avec quiétude. Cela nous empêche de vivre avec beaucoup de normalité. Cela nous empêche de vivre avec beaucoup d'aisance. Mais qu'est-ce que Christ a fait? Oh mon Dieu! La Bible est en train de nous faire comprendre. Dans le livre de 1 Pierre, la Bible dit « Béni soit le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a ressuscités, nous a régénérés par la résurrection d'entre les morts pour une espérance quoi? Vivante. » Dis après moi régénération. En fait, la régénération vient du mot latin, vient d'une conception latine, regenerare, ou encore regeneratio, qui veut dire engendrer de nouveau.
Et dans son origine grecque, la régénération vient du verbe palingenesia, qui veut dire nouveau commencement. Qu'est-ce que Christ a fait? C'est que lorsque Christ est entré en scène, il nous a régénérés, la nouvelle dimension a commencé. La nouvelle saison a commencé. Le nouveau mode de vie a commencé. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir que lorsque Christ entre en scène, ta vie change. Est-ce que je peux prêcher avec quelqu'un? Lorsque Christ est venu dans ta vie, la nouvelle dimension commence à entrer en scène. Et c'est la dimension des vivants. La régénération vient avec la résurrection. Une personne qui est ressuscitée peut vivre en paix. Peut vivre avec beaucoup de quiétude. Et le mystère, c'est quoi? Le mystère se cache dans les choses dont nous avons accès. Écoutez ce que la Bible est en train de dire. La Bible dit, car par lui, nous avons les uns les autres accès auprès du Père dans un même. Nous avons les uns les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Quelqu'un serait-il d'accord avec moi ce soir que le Père est la personne qui a reçu une position élevée? Que le Père est la personne qui vit au ciel et il a accès aux choses célestes. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Le Père a reçu une position élevée et il a accès aux choses célestes. Et lorsque la Bible nous dit que par Christ, nous avons les uns les autres accès auprès du Père dans un même esprit, cela veut dire que nous avons accès aux choses semblables au Père. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Cela veut dire que nous avons accès aux choses célestes. Nous avons accès aux choses spirituelles. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir que tu as accès aux choses spirituelles. Tu as accès aux choses célestes à cause de Jésus. Et j'aimerais parler de deux choses dont nous avons accès. Les deux choses, premièrement, je parlerai de la foi. Dis après moi la foi. En fait, les hommes, nous qui avons cru, vous qui avez cru, vous êtes des personnes anormales. Dis après moi anormal. Nous sommes des personnes anormales. Bien aimé, comment peux-tu croire en une personne que tu n'as jamais vue? C'est anormal. Comment peux-tu croire aux réalités que tu n'as jamais vues? C'est anormal. Ce que j'aime, c'est que les choses anormales pour les uns sont normales pour nous. Les choses extraordinaires pour les uns sont ordinaires pour nous. Parce que nous avons accès aux choses spirituelles. Et la personne qui me fait très bien comprendre ces choses, c'est la femme à la perte du sang. La Bible est en train de me faire comprendre que la femme à la perte du sang est passée entre les mains de plusieurs médecins, est passée dans plusieurs hôpitaux. Mais vous remarquerez avec moi qu'elle n'était pas guérie. Au contraire, la Bible nous fait comprendre que sa situation allait de mal en pire. Que sa situation allait de mal en pire. Sa situation s'aggravait. Mais vous serez aussi d'accord avec moi que la femme samaritaine avait tout dépensé, mais elle n'avait pas encore dépensé sa foi. La femme samaritaine avait tout dépensé, mais elle n'avait pas encore dépensé sa foi. Le jour où elle s'est décidée de dépenser sa foi lui a permis de posséder la chose qu'elle a tant cherchée. Aïe, 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 aïe. J'aimerais le reprendre pour que tu le comprennes très bien. Sa foi lui a permis de posséder la chose qu'elle a tant cherchée. Je déclare dans la vie de quelqu'un ce soir que ta foi te permette de posséder les choses que tu as tant cherchées. Si c'est le travail que tu cherches, que ta foi te permette de le posséder. J'ai envie de dire à quelqu'un, si c'est la guérison que tu cherches, que ta foi te permette de... J'annonce la saison de la possession dans la vie de quelqu'un. Aïe, 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 aïe. Je pensais que tu allais très bien me dire Amen. J'annonce la saison de la possession dans la vie de quelqu'un. J'annonce la saison des conquêtes dans la vie de quelqu'un. Les vivants sont des personnes qui possèdent. Un vivant, ce n'est pas une personne qui est immobile, mais c'est quelqu'un qui est mobile. Les choses que tu n'as pas encore reçues, je prie que tu les possèdes au nom de Jésus. Aïe, 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 aïe. Ta manière de dire Amen m'étonne. J'ai envie de dire à quelqu'un ce soir que ta façon de dire Amen va déterminer la vitesse avec laquelle ces choses s'accompliront dans ta vie. La vitesse, j'annonce la saison de vitesse dans la vie de quelqu'un. Tu possèdes ton mariage, tu possèdes ton héritage, tu possèdes ton intelligence, tu possèdes les choses que tu as tant cherchées. Est-ce que je peux prêcher ce soir?
Et vous constaterez avec moi dans ce même livre de Marc, la Bible nous parle de Jairus. La première personne à rencontrer Jésus, ce n'était pas la femme à la perte du sang. La première personne à rencontrer Jésus, c'était Jairus. Mais Jairus dit à Jésus, Seigneur, viens imposer tes mains sur ma fille, elle sera guérie. Mais la femme à la perte du sang dit une chose, Seigneur, elle se dit en elle-même, si je puis toucher seulement ses vêtements, je serai. Donc pour Jairus, le miracle était occasionné par l'imposition de mains. Mais pour la femme à la perte du sang, le miracle était occasionné par le toucher. Aïe, aïe, aïe. C'est pas parce que je décide que ma foi soit provoquée, que mon miracle soit provoqué par le toucher, que je suis supérieur à la personne qui s'est dit en elle-même que le miracle viendra par l'imposition de... Aïe, aïe, aïe. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. J'ai envie de dire à quelqu'un, Jairus et la femme à la perte de sang avaient tous la foi. Mais la démonstration de leur foi était différente. Pour l'un, il fallait les positions de main. Pour l'autre, il fallait quoi? Le toucher. Je déclare dans la vie de quelqu'un, si ta foi te pousse ce soir à te lever et à clamer fortement le Seigneur, que ton miracle vienne t'apporter. Si ta foi te pousse ce soir à crier pour le Seigneur, que tu reçoives cela. Oh, oh, j'irai même très loin. Si ta foi te pousse à dire non, je viens donner $500, je viens donner $200, je viens donner $1000, que tu les reçoives selon ta foi. C'est la saison des foi. Les hommes spirituels, ce sont des hommes. Hein? Les hommes vivants, ce sont des hommes de foi. Et vous remarquerez avec moi, homme de Dieu divin, qu'à une petite période de Jairus, il a souffert de la même maladie que la femme à la perte du sang. Il a souffert de la même maladie que la femme à la perte du sang. C'est quoi le mot médical de la femme à la perte du sang? La perte du sang, c'est quoi? L'hémorragie. Et lorsque vous allez au dictionnaire, vous allez vous rendre compte que l'hémorragie nous donne deux définitions. La première définition, c'est l'écoulement du sang hors des vaisseaux sanguins. Et la deuxième définition, c'est une grande perte. Perte des personnes ou perte de quoi? Des biens. Il y a des gens qui vinrent dire à Jairus que tu venais de perdre sa fille qui était malade. Donc Jairus aussi a souffert de l'hémorragie. Jairus aussi a souffert de l'hémorragie. Et sa fille était morte. Les gens vinrent dire à Jairus, pourquoi tu continues à importuner le maître, homme de Dieu? Ta fille est morte. Mais le maître le regarde et lui dit, n'aie pas peur, crois. Pourquoi le maître lui dit cela? Parce que la situation qui lui était arrivée, le maître venait déjà de le rencontrer. Je déclare dans la vie de quelqu'un que peu importe le problème qui t'arrive, le maître le connaît. Peu importe les situations qui t'arrivent, le maître le connaît. Peu importe le problème qui t'arrive. Oh, j'annonce la fin de l'hémorragie dans la vie de quelqu'un. J'annonce la fin de l'hémorragie dans la vie de quelqu'un. Hey, j'annonce la fin de l'hémorragie. Donne-moi un bon amen que je prêche. La fin de l'hémorragie. Dis après moi la fin de l'hémorragie. J'aime mon Jésus. C'est que mon Jésus est différent de Moïse. Dis après moi, Jésus est différent de Moïse. Moïse, c'est l'image de personnes qui ont commencé la mission avec Dieu. Mais à un moment de sa vie, il a désobéi. Dieu lui dit, parle au rocher, il frappe le rocher. Mais j'aime mon Jésus. La Bible dit qu'il est resté fidèle. La Bible dit qu'il s'est humilié en faisant preuve d'obéissance. Obéissance même jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort de la croix pour que nous soyons sauvés. J'annonce la saison de la vie. J'annonce la saison des vivants. J'annonce la saison des vivants. Que ton hémorragie s'arrête. Dis après moi, arrête de l'hémorragie. Non, Lucas, si seulement je suis un serviteur de Dieu. Si seulement j'ai reçu le mandat de Dieu. Et il est passé par les organisateurs de ce festival pour que je vienne prêcher en ces lieux.
L'année prochaine, à la même période, pour ceux qui ont besoin d'enfants, ils le recevront. Pour ceux qui ont besoin du travail, ils le recevront. Parce que lorsque le salut vient, il vient avec tous les compartiments possibles. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. J'aime une chose avec mon Dieu. C'est que lorsque Dieu te promet le salut, il fait en sorte que tu reçoives aussi les bénéfices qui accompagnent le salut. Dis après moi la saison des grandes richesses. Dieu donne la promesse à Abraham. Il dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera pas à eux. On les opprimera pendant un certain nombre d'années, mais ils y sortiront avec des grandes richesses. La question que je pose à Dieu, homme de Dieu Bob, d'où venaient ces grandes richesses? Parce que les Israélites étaient en esclavage en Égypte. Ils ne travaillaient pas pour eux, mais ils travaillaient pour les Égyptiens. Mais d'où devaient venir ces grandes richesses? C'est que dans la pensée des Égyptiens, ils ont toujours cru que les Israélites ne travaillaient que pour eux. Or, dans la pensée de Dieu, les Israélites étaient aussi en train de se prévoir. Aïe, 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 aïe. Si dans la pensée de tes boss, ils pensent que tu ne travailles que pour eux, dans la pensée de Dieu, tu t'accumules aussi de richesses pour... Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Est-ce que j'ai encore le temps? Est-ce que j'ai encore le temps? C'est la fête. Voilà, continuons alors. Vous remarquerez avec moi que mon Jésus est différent de plusieurs personnes à qui Dieu a confié une mission particulière dans la Bible. Dis avec moi, Jésus est différent de Jonas. Dis-le très bien, Jésus est différent de Jonas. La Bible dit que Dieu donne la mission à Jonas. Et il dit à Jonas, va prononcer des paroles contre Ninive. Mais Jonas s'enfuit. Jonas, à un moment de sa vie, se retrouve dans la barque. Mais Jésus aussi, à un moment de sa vie, s'est retrouvé où? Dans la barque avec ses disciples. La Bible dit que Jonas s'est retrouvé endormi. Mais Jésus aussi se retrouve dans la barque endormi. Mais la seule différence, c'est quoi? C'est que Jonas dans la barque, c'est un déserteur. Mais Jésus dans la barque, c'est le secours de mon âme. Jésus dans la barque, je sais qu'il se lèvera. Même le dernier, je sais qu'il se réveillera pour Suis-je en train de prêcher à quelqu'un ce soir? Suis-je en train de prêcher? Est-ce que je peux avancer? Dis après moi encore Jonas. La Bible est en train de me faire comprendre que les membres d'équipage de Jonas réveillèrent Jonas. Ils lui dirent, papa, tu as un problème, papa, tu as zinda. Problème est nini. Le problème c'était Jonas. Dans la barque avec Jonas, le problème c'était Jonas. Mais avec Jésus l'autre fois, la solution c'était: je préfère un Jésus endormi qu'un Jonas endormi dans ma barque. Parce qu'un Jonas endormi dans ma barque m'apporte le problème. Mais un Jésus endormi dans ma barque m'apportera j'annonce la solution. Les vivants sont des personnes de solution. Les vivants sont des personnes de solution. Que la solution commence à s'activer en ces lieux au nom puissant de Jésus. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Je vais finir par cette deuxième chose. Mon temps est écoulé. La deuxième chose qui est très importante pour les vivants, c'est l'onction. Dis après moi l'onction. J'ai été béni un jour, je suis passé par de l'autre côté Sayo et j'ai suivi l'homme de Dieu, l'archevêque en train de parler de l'onction. Il a donné une magnifique définition de l'onction. Je me rappelle toujours de cette définition jusqu'à aujourd'hui. Il a dit ces choses. Il a dit, l'onction, c'est Dieu avec nous, c'est Dieu sur nous et Dieu en nous. C'est là que j'ai fini mon message. Que Dieu bénisse sa parole. Que l'onction de Dieu puisse couler. Oh mon Dieu. Que l'onction de Dieu puisse couler.
Est-ce que les hommes qui parlent en langue peuvent monter en esprit encelé? Marakosete kelebe. Shandala basunde blae. Loke pezunte palamaya. Ma proto sotoloboyo. Shando dobo santa kalamaya. L'onction de Dieu est en ces lieux. Je vois clairement dans mon esprit l'onction en train de descendre. Parle la langue, parle la langue. Alléluia. Rababa sate lo prende le bossa. Parle en esprit pendant un moment. Dieu m'a dit, fais selon ta foi. Que quelqu'un agisse selon ta foi. Si ta foi te pousse à te plonger ici pour recevoir l'onction de ta délivrance, sois libre de le faire. Si ta foi te pousse à adorer le Seigneur et à acclamer, sois libre de le faire. D'après tout, l'onction est ici. Oh mon Dieu. Alléluia. Oh mon Dieu. Alléluia. Moi, je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Oui, sur moi et je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Oui, sur moi et je suis disposé, assoiffé. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer pour la parole ce soir? Je retiens une chose, on est déjà à la fin. Le salut, c'est pour ceux qui auront cru. Ce n'est pas pour plusieurs, n'est-ce pas Jonathan? Mais c'est pour ceux qui auront cru. Il y a une distinction. Ça m'a rappelé d'une parole que le pasteur Jacques Vernon a dit une fois. Il dit, Dieu, c'est le créateur de tous. Mais c'est seulement le Père de ceux qui ont cru. Amen. Alors j'aimerais que tu te rassures que la personne à côté de toi est quelqu'un qui a déjà cru. Tu poses la question, est-ce que tu as déjà reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur? Si tu n'as pas, lève la main. L'heure du salut est dans ce lieu. Et ce que je retiens du frère Élie, j'aimerais qu'on puisse faire ça. Tout ce que je retiens, c'est le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut dire après moi, Jésus? Jésus. 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 Maintenant tu dis ça du fond de ton cœur comme une adoration, comme le mot de passe qui est capable de te libérer de n'importe quelle situation. Jésus. 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 Jésus, 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 Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. En tout cas, que Dieu vous bénisse abondamment. Que le niveau auquel